Bon, aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus rapide parce que je voudrais vous faire l'unboxing de mes deux BoxyCharm de novembre qui sont arrivés pour pas prendre trop de retard. Donc, il y a la basique et il y a la premium. J'ai aussi reçu mes add-ons, enfin une partie de mes add-ons. Donc, je vais attendre de recevoir la deuxième partie pour le faire. Et je crois que c'est tout. Si j'ai mon Ipsy aussi, mais celle-là, je la ferai pas. Donc, BoxyCharm, je vais vous mettre sur l'écran le descriptif des abonnements, le nombre de produits, tout ça, tout ça. Alors, je commence avec la première. Alors, laquelle est-ce que c'est? Je crois que c'est la basique. Comme d'habitude, mon enveloppe. Oups, ben, ça commence. Je fais tout tomber. Alors, et de un, et de deux. Bon, alors, j'avais pas de carte, moi, là-dedans. Normalement, j'avais une carte, il me semble. Normalement, la box vient avec une carte. C'est vrai pourquoi j'ai pas de carte. Je vais regarder ça. Et dans l'autre, voilà. Ah, si elle doit être là, je pense. Non, c'est pas la bonne. Bon, bah écoutez, non, elle est peut-être pas venue avec sa carte cette fois-ci. Ça arrive. Quelquefois, il enlève. Ça, c'est la plateforme de réexpédition qu'elle dû l'enlever. Bon, c'est pas très grave. Je vais vous chercher les prix et je vous dirai ce que c'est. Premier produit de chez Dose of Color. Donc la basique, il y a 5 produits, ça je peux quand même vous le dire. Donc ça c'est un fard à paupières. J'en ai déjà pris un, je sais plus quelle couleur, je crois que c'était un vert foncé, un peu kaki. Très beau, très lumineux, que j'avais pris sur l'e-shop de BoxyCharm à très peu cher, parce que normalement il valent 20 $, ça je m'en souviens. Alors celui-ci, la teinte c'est I Need Space, et c'est un bleu nuit. Alors, pailleté, je sais plus quel est le rendu en fait. Il y a des paillettes, hein, mais très fines. Très très fines, c'est très lumineux. Euh, alors, c'est le genre, il me semble, hein, de souvenir. Chez Dose of Color, il faut mettre une base, un glitter à paillettes pour être sûr que ça tombe pas pendant la journée. Parce que là, tel que ça se pose très facilement au doigt. Mais je crois que c'est par rapport aux chutes qu'il pourrait y avoir dans la journée. Donc c'est un très joli coloris. Le problème avec ces fards à paupières, c'est qu'on ne peut pas les dépoter facilement. Donc il faudra quand même que j'essaye parce que je voudrais les mettre dans une palette, une zipalette, parce que sinon je les utiliserai jamais, quoi. J'oublie de les prendre. Donc voilà, je ferai ça. J'essaierai au moins de casser un peu le bloc mono là pour pouvoir les mettre dans une palette à part. Deuxième produit, ça c'était le produit qu'on pouvait choisir, que moi j'ai choisi, les autres ne me disaient rien. Je crois qu'il y avait une palette de chez Illamasqua et dans les tons roses, joli, mais non, pas envie. Donc du coup j'ai pris la poudre. Alors c'est une Photo Finish Fresh Setting Powder. Alors fraîche parce qu'en fait le principe, alors, ça doit être un truc, oui, 10 grammes, 12 grammes même. Alors le conditionnement est assez sympa, c'est un plastique dur. Qualitatif. Alors, on l'ouvre comme ça. Il y a une protection et après le principe c'est de faire tourner en fait le socle du dessus et ça va délivrer la dose de poudre suffisante pour une utilisation. Ce qui fait qu'à chaque fois vous allez sortir de la poudre fraîche dans votre petit boîtier. Donc ça je trouve que c'est un super procédé. La poudre a l'air pas mal, donc plutôt contente. Le prix je m'en souviens pas, je vous le mettrai comme je vous disais sur l'écran. Mais je suis contente. La teinte, j'ai pris la shade, la teinte 1. Donc je ne sais plus, il y avait, je crois qu'il y avait 3-4 teintes. Je me souviens pas. Mais bon, c'est une translucide qui est pas blanche non plus, donc un peu jaune, donc ça devrait aller. Légèrement jaune. Ici ensuite, troisième produit, c'est un produit de chez Real Hair. C'est un duo de lip liner. Alors de chez eux, j'ai déjà eu et j'ai déjà racheté des produits pour les sourcils, pardon, les crayons à sourcils que j'aime beaucoup. Donc ici on a deux teintes, c'est assez portable, hein. On a un nude marronné. Alors ils sont rétractables, donc il n'y a pas besoin de les tailler.
Ça, c'est bien. Même si les liners en crayon bois ne me dérangent pas. Et l'autre est un peu plus bordeaux, on va dire. C'est un rouge, ouais, un merlot. Voilà, donc deux couleurs faciles, je dirais. Ils ont l'air d'être assez crémeux. Mais ils ont pas, ils glissaient pas trop facilement non plus. Donc, point de vue qualité, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Ça devrait le faire. Produit suivant. C'est un duo de produits. C'est un lot de 2 pinceaux de la marque Cosmedix qui fait beaucoup de skincare. Et alors les pinceaux, il y en a un qui est donc en silicone avec des petits picots d'un côté qui est plat de l'autre, qui permet en fait de mettre les masques. Donc vous positionnez la crème avec le côté plat. Et si vous avez besoin, si c'est un peu scrub ou pour l'enlever, vous pouvez utiliser le côté un peu avec les petits picots pour travailler le masque en fait sur la peau. Et dans le même principe ici, celui-ci c'est un pinceau. Alors les poils sont assez, pas durs mais ouais, un peu rigides on va dire, mais très serrés, très denses. Et ouais, hyper serré en fait. Je pense que c'est pour ça. Et la forme est rigolote, un petit peu en petite patte de chien aussi. Et donc là, c'est une brosse qui sert à utiliser ces produits lavants. Donc quand on a des gels lavants ou quel que soit le produit lavant, j'ai envie de dire, mais je pense que surtout pour les gels, voilà, vous utilisez le pinceau pour frotter le produit au lieu d'avoir une brosse si vous n'avez pas de Foreo ou de choses comme ça. Ben voilà, vous faites le procédé manuellement si vous n'avez pas de petite brosse à main. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. C'est des pinceaux que je vais utiliser, je pense. Cosmedix, j'ai pas eu de pinceau de chez eux, mais comme je disais, j'ai eu du skincare qui était bien. Produit suivant. Alors, j'avais mis sous mon installation parce que c'était un peu bancal. Hop, désolée, je vous fais bouger. Ça y est. Le dernier produit, c'est l'avant-dernier, pardon. C'est un produit. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Grow Alchemist. Grow Alchemist. C'est donc une crème de nuit, me semble-t-il. C'est une marque australienne. Alors, Detox Night Cream. Avec des peptides et de l'échinacea et l'extrait de pépins de raisin. Donc c'est une crème qui est censée donc détoxifier la peau, une crème qu'on va laisser agir toute la nuit. Voilà, donc c'est un tube tout simple, basique, en métal. Je crois qu'elle vaut dans les 85 $ cette crème. Alors c'est une marque qui est chère, que j'ai jamais testée. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Voilà, bah écoutez, je la testerai hein, maintenant, détoxifiant. Je dois avouer que j'utilise beaucoup de... J'utilise Notion Peeling, j'utilise le Goujin de chez Sunday Riley tous les jours. Donc, question peeling, en fait, ma peau, elle est renouvelée assez de façon quotidienne, on va dire. Mais ouais, de temps en temps, ça m'arrive de faire quand même des masques pardon, un peu purifiants ou détoxifiants. J'en ai un de chez Evolve au cacao que j'aime beaucoup. Et un autre, autrement, de chez Pharmacie aussi au miel, qui est un peu chauffant. Donc, voilà, j'utiliserai ce produit-là en alternance avec les autres parce que j'aime bien changer de temps en temps. Donc, ouais, ça me va bien. Alors, dernier produit, c'est un produit de chez Pure Cosmétique. C'est une palette visage. Alors, c'est une collaboration a priori. Qu'est-ce qu'il y a mis dessus? Fairlight, ah non, Fairlight, d'accord. Ils ont mis, alors on dirait une signature, je ne sais pas si vous allez la voir, on dirait une signature, en fait c'est Fairlight. Bon, pourquoi pas. Donc, alors c'est une palette avec 4 produits à l'intérieur. Vous avez une poudre, je pense une poudre de finition, un bronzer, un blush et un highlighter. Alors, je vais les swatcher parce que les produits visage de chez Pure, j'aime bien. J'aime pas trop leurs ombres à paupières, j'accroche pas. Par contre, les produits pour le teint, j'aime bien. J'ai fond de teint et bébé crème que j'aime bien, les deux. Alors là, j'ai fait l'highlighter, le bronzer. On voit pas beaucoup, mais on comprend bien l'idée des couleurs. Mince.
Si je mets la poudre, bon, je sais pas si vous verrez grand chose. Je les ai mis là. Là, il y a le bronzer et le blush l'un à côté de l'autre. Et le highlighter, il est juste là. Pas sûr que vous le voyez très bien. Enfin, c'est assez léger. Alors, l'highlighter, comment je le définirais? Il est pêche, hein. Il serait très joli en top sur un blush. Non, mais la couleur est jolie. Le fondu est joli. Ça fait pas des grosses paillettes, ça fait une poudre que l'on voit, mais qui est assez jolie. Et le bronzer, j'aime bien la teinte. Et le blush, ben, très facile. Hyper facile. Donc oui, je pouvais la swatcher sans problème. Je pensais bien que je l'aurais gardée. Je trouvais vraiment les couleurs étaient jolies. Comme je vous dis, moi, en qualité, pour le teint, leurs poudres sont bien. En tout cas, me correspondent à moi, qui est une peau plutôt sèche. Enfin, sèche. Elle est ni sèche ni déshydratée, mais disons que si je mets un produit trop sec dessous, je risque de la dessécher. Donc, il faut que le produit soit doux, soit éventuellement enrichi. C'est un plus pour moi. Donc, en fait, le nom de la palette, je ne vous ai même pas dit, c'est la 4-in-1 Skin Perfecting Powders. Voilà. Et donc, on a 15 grammes de produits en tout. Voilà, donc ça c'était l'ensemble de ma box. Je vous mettrai le prix total des produits pour voir le retour produit par rapport à la valeur. Et voilà, dans l'ensemble je suis plutôt contente. La palette teint, ça faisait longtemps qu'on avait... Alors, on en a régulièrement, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu une qui me donnait envie de fourrer les doigts dedans direct. Donc voilà, la crème pour la nuit très bien. Fard à paupières de Dose of Color, oui j'aime bien. Le problème c'est vraiment il faut que je les dépote, sinon je vais pas les utiliser, mais mes fards simples, ce serait dommage parce que là j'ai investi dans plusieurs fards simples, notamment de chez Devinas Cosmetics, et du coup j'ai fait une palette que je sors régulièrement parce qu'il y a plein de fards que j'aime bien, donc je voudrais les mettre ceux-là en plus avec pour être sûr de les utiliser. Sinon j'ai pas mal de pigments, des pigments libres dans des petits pots, et ça aussi de temps en temps je les utilise, mais c'est plus facile à attraper une palette. Voilà, et puis bon, les crayons à lèvres, oui, on trouvera l'utilité. Et la poudre, oui, pas tout de suite. Pas tout de suite parce que j'en ai d'autres qui sont commencées. J'en ai d'autres à essayer aussi. Donc celle-là, elle va rester dans mon armoire un petit peu et on verra plus tard. On va passer à la BoxyCharm Premium. Donc la Premium, où est-ce qu'elle est? Hop là. Alors, non, c'était celle-là la Premium. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, parce que là j'ai un truc, c'est quoi? L'autre c'était la premium, celle-ci c'est la BoxyCharm normale. Alors si c'était la premium, il me manque un produit. Qu'est-ce que j'avais d'autre dedans? C'est possible hein, que j'ai pris un des produits que j'ai mis dans ma salle de bain. Mince, faut que je regarde ça. Je vais vérifier ça. Non, non, c'est bien ça. C'est celle que je viens de vous présenter, c'était la BoxyCharm Premium parce qu'il y avait bien 6 produits. Il y avait la crème, les 2 pinceaux, le fard simple, la palette pour les yeux, les liners et la poudre. Voilà. C'est parce qu'en fait, il y a toujours un produit sous ma lumière là qui fait que... Et mon truc qui tient mon téléphone. Ce qui fait que du coup, je voyais bien les produits devant moi, mais je les comptais pas... je les comptais pas de la même manière. Voilà. Bon, bref. Donc ça, c'était la premium. Hein. J'aurais mis un petit... erratum sur l'écran. Et donc ici on va avoir la basique. Alors cette fois-ci j'ai une carte pour la basique, c'est déjà chouette. Pareil, c'est arrivé donc comme d'habitude en enveloppe, bien emballé. Premier produit que je vais sortir, c'est un masque. C'est un masque de la marque Yenza. Donc on a eu plusieurs produits déjà dans la BoxyCharm. Fond de teint, concealer, d'autres masques, primer. Donc ici c'est le masque Pumpkin Turmeric 2 en 1 Radiance Polishing Mask, 2-in-1 Radiance Polishing Mask avec donc 8 super essences d'orange. Donc c'est un produit vegan qui est en, comment dire, essentiellement à base de produits naturels. Je suis en train de chercher s'il est écologique, je crois pas. Mais en tout cas, il est un maximum de produits
de produits clean. C'est pas coréen, celui-là, non. Non, non, c'est un produit américain dont la société est installée en Irlande d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un produit, tout ce qui est, comment dire, curcuma, potiron, tout ça, ça va éclaircir le teint. Ça va, comment dire, ça va éclaircir le teint. Je suis en train de chercher. Voilà, il hydrate, il polit, il exfolie et il laisse la peau souple et radieuse. Donc voilà, c'est surtout, comme je disais, au niveau de enrichir la peau et la rendre plus lumineuse, toujours sur le même principe, hein, on enlève tout ce qui est toxine, tout ce qui est peau morte, et du coup la peau, elle paraît, elle se renouvelle et elle paraît en meilleure santé. Donc ça, carrément, oui, j'aime bien ce genre de produit. Masque à laisser, j'imagine, une dizaine de minutes et à rincer. J'irai ça, mais je pense que ça doit être ça. Le prix de ce produit est à 45 $. Voilà. Produit sympa pour commencer. Deuxième produit, c'est un produit de chez Milk Cosmetics. C'est un, comment dire, un mascara, mais le mascara waterproof. Bon, le tube, il est... c'est un tube classique, un rond... je vais vous montrer le tube, si j'arrive à ouvrir mon truc. J'avais pas vu qu'il y avait du scotch sur le tube. Je vais pas ouvrir par contre le mascara parce que alors ça y est, je recommence à avoir des cils. Mes cils, comment dire, poussent petit à petit. Voilà, hop, toc toc toc. Et donc c'est une sacrée bête, hein. Il est vachement grand, il est super lourd. Là je le garde comme ça me fait un point américain. Ouais, c'est super lourd ce truc, hein. On a vraiment l'impression d'avoir, je sais pas, un outil. C'est impressionnant, c'est très très lourd. Bref, c'est donc un mascara, pardon, que j'ai déjà testé comment dire, en version normale. Je cherche mes mots. Je l'ai bien aimé. Maintenant en waterproof, je pense que voilà, il n'y a pas de raison que je l'aime pas plus. Certaines personnes ont l'air de dire qu'il est plus sec. Bon, on verra. J'aime bien me faire une idée par moi-même, donc quand je recommencerai à mettre du mascara, alors j'en ai 2 petits qui sont ouverts, j'essaierai de les finir avant, et après je passerai sur celui-là ou un autre. J'en ai reçu d'autres encore depuis plusieurs mois, donc j'ai vraiment du backup sur ce coup-là, mais j'aime beaucoup la marque Milk. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Est-ce qu'ils annoncent volume? Alors tenue, ça je sais. Le fait qu'il soit waterproof va faire qu'il va tenir plus longtemps. Ils promettent de l'épaisseur, parce que c'est une base de fibres, et donc comment dire, d'enrichir aussi les sourcils, pas les sourcils, les cils, avec de l'huile de cannabis qui va en fait, pareil, nourrir les cils. On verra tout ça. Donc c'est un produit qui vaut 24 $. C'est cher le mascara, hein. Bon. Maintenant, j'en achète pas souvent parce que j'en ai pas mal dans les box. Et quand j'en ai pas dans les box, j'aime bien acheter des mascaras de chez Essence ou L'Oréal. Voilà, je trouve qu'ils sont pas très chers et ils sont plutôt de qualité. Ensuite, on a un produit de skincare de la marque Peach Lily. Donc c'est pareil, c'est un produit dont j'ai déjà eu un sérum, un BoxyCharm, un sérum illuminateur. Très bien, j'ai été très contente. Peach Lily, donc ça c'est le Power Calm Hydrating Gel Cleanser. Donc c'est un nettoyant visage. Moi j'aime bien leur petit packaging tout simple, qui n'hésite pas entre vous faire une peau en bonne santé, sans problème, et qui va nettoyer votre peau sans abîmer la barrière cutanée de celle-ci. Donc voilà, votre peau est, comment dire, se ressent nettoyée en profondeur, rafraîchie, hydratée. Donc bon voilà, je pense que c'est le genre de produit que j'utilise moi après un démaquillant.
d'abord je me démaquille. Et j'aime bien faire un deuxième nettoyage avec un nettoyant en gel. Donc c'est là que j'utiliserai celui-ci, je pense. Pour l'instant, j'en ai un de chez Lemis, un format voyage. Comme j'en ai plusieurs de cette gamme-là, je me suis dit que j'allais le tester. Il est pas mal, il est ok, il pique pas les yeux quand je m'en mets dans les yeux sans faire attention. Donc c'est très bien. Et celui-ci, est-ce que j'ai dit le prix? Je crois pas. Lui, il vaut 28 $. C'est un prix correct. Ensuite, alors, c'est un produit que je vais aller chercher dans ma salle de bain parce que j'utilise. C'est un produit de la marque GK Black. GK Black. Hop, je le cherche. Alors, GK Black. Donc, ça se présente en petits tubes. Alors, c'est quoi la contenance? C'est un produit anglais. C'est marqué en bas. Ouais, 10 millilitres. Donc 10 millilitres, ça se présente un peu comme un baume pour les lèvres, vous voyez la forme. Donc on en met... oh, mes doigts sont dégoûtants avec le fard à paupières. Donc, pour vous montrer juste la couleur, voilà, c'est une petite couleur un peu rosée. Et donc on va le placer au niveau des cernes, sous les yeux. Donc soit pour camoufler, c'est une sorte de correcteur, on va dire. Donc il est on peut pas le déceler sur la peau. Donc il a cette couleur un peu rosée pêche. Quand vous le placez sous les yeux, donc soit si vous avez le dessous des yeux un peu violet, ou même uniquement pour l'illuminer. Et moi c'est ce que je fais. J'ai pas les yeux marqués en couleur, mais juste pour donner un peu d'éclat. Donc je mets un petit pois, non, moins qu'un petit pois, que je frotte et je vais tapoter. Pour commencer mon teint de suite. En fait, c'est la première chose que je vais mettre après mon primer. Je vais mettre ça sous les yeux. Après, souvent, je mets l'enlumineur encore de chez BK. Et après, c'est fond de teint et correcteur si besoin. Et je trouve que vraiment, il illumine, pardon. Et comme il est assez, on dirait une crème teintée, assez riche. Et en fait, il est un peu gras, mais léger. Comment vous dire? Un peu gras, mais léger. C'est-à-dire gras, mais pas épais. Du coup, il va vraiment hydrater mon dessous d'œil. Et je trouve que justement, mes ridules accrochent beaucoup moins après tout ce qui est produit pour le teint ou poudre. Donc j'aime beaucoup ce produit. J'ai vraiment bien apprécié. J'ai voulu le tester de suite parce que la couleur me paraissait intéressante. Je voyais bien que c'était vraiment lumineux en couleur. Le côté pêche est vraiment lumineux. Plus que quelquefois des aspects un peu nacrés sur certains enlumineurs qu'on met avant le fond de teint. C'est un peu... une fois que vous l'avez étalé, il n'y a plus rien, quoi. Et là, bah oui, effectivement, c'est pas mal comme produit. Donc, je suis bien contente. C'est un produit qui vaut 15 $. Donc, voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Ils n'ont rien marqué sur la carte de plus que ce que je vous ai dit là. Dernier produit, puisque c'est une box à 5 produits, vu que c'est la box de base. On avait la chance, pour une grande partie des abonnés, d'avoir une palette de chez Natasha Denona. Alors c'est une édition, c'est marqué dessus, c'est une édition spéciale pour BoxyCharm, c'est-à-dire que c'est pas ces petites palettes, c'est la grande des petites palettes, hein, celle qui vaut dans les 45 €. Voilà, c'est cette taille-là, et donc c'est la Peak palette, et elle est dans les teintes automnales, absolument magnifique. Alors les couleurs sont très jolies comme ça, vous avez 4 mat et un lumineux. Le lumineux, c'est vraiment un satiné très puissant en couleur, qui accroche bien la lumière, qui est bien crémeux. Et les mats se travaillent à merveille, mais vraiment quoi, c'est une très belle qualité de Natasha Denona. Donc on a de la chance de l'avoir. Pour celles qui l'ont eu, tout le monde ne l'a pas eu, mais il y avait quand même une grosse partie des abonnés qui l'avaient. Donc je suis ravie. Donc j'ai fait un maquillage avec, je vous insérerai une photo dans les tons. Donc orange, j'ai utilisé 3 des couleurs, mais après j'ai swatché les autres pour voir, et il n'y a aucune couleur qui est décevante. On peut vraiment faire plusieurs sortes de maquillage, soit on incorpore les oranges ou pas. On peut faire que marron et lumineux. Enfin, ou l'utiliser aussi en compagnon quand on a des palettes très colorées, qu'on veut juste quelques neutres. Ça peut être aussi une bonne base, parce c'est vraiment des poudres crémeuses de qualité. Donc très agréable de travailler avec. Donc le prix de cette palette, elle est de 48 $. Donc c'est celle qui valent dans les 45 € chez nous.
Donc c'était une super box, ne serait-ce que pour la Natacha de Nona, j'ai payé 25 $ et j'ai eu une palette en édition limitée en plus, donc, et qui est très belle, qui me convient, donc c'est surtout ça qui est cool. Donc super mois de novembre, comme je vous dis déjà la premium était pas mal, la basique avec la Natacha de Nona on est au top. Et le mascara Milk, je suis ravie. Les deux autres produits skincare, je suis ravie que ce soit le masque, parce que je sais que je vais l'utiliser, le nettoyant, je vais forcément l'utiliser aussi. Et celui-ci que j'ai déjà adopté, l'illumineur, l'illuminateur, je sais jamais comment dire, l'enlumineur pour le dessous des yeux, que j'ai déjà adopté. Donc bah voilà, c'est tout pour mes Boxy-Charm, c'est déjà pas mal. Comme je vous disais, je vous ferai l'unboxing des add-ons quand mes 2 paquets d'add-ons seront arrivés, parce que j'ai reçu que la moitié. Et je vous ferai également un petit unboxing de mon Ipsy de novembre qui est arrivé également. Voilà, excusez-moi pour le cafouillage du début, j'ai mélangé un peu ma premium et ma pas premium. Mais bon, voilà, je voulais vraiment le faire rapidement et pas vous oublier encore une fois de plus. Comme je sais que certaines filles regardent effectivement la vidéo pour voir un peu les variantes que j'ai eues et qu'elles ont eu moi. Alors pour la basique, ma variante c'était la 31. Du coup la premium, je sais pas, j'ai pas le carton. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à plus tard pour les add-ons et pour les psys. Merci d'avoir regardé.